Ces temps-ci, c'est difficile pour moi. Je veux dire, il y a des jours que ça va bien, mais il y en a qui sont plus tough que d'autres. J'ai l'impression d'en avoir par-dessus la tête. Puis j'ai le sentiment que les enfants leur marquent. Je me sens seul, tellement seul. Je sais bien que, en tant que parent, c'est moi le responsable. Mais parfois, j'aimerais juste avoir un peu d'aide. Est-ce trop demandé? Parents Espoir, un organisme géré par et pour les parents qui veulent prendre soin de leur santé mentale et des besoins de leur famille. Ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour à tous. Je vous présente Madame Marianne Benet, coordonnatrice de l'organisme Parents Espoir de Québec, qui œuvre dans le domaine de la parentalité et la santé mentale. J'ai su que vous êtes impliquée à ce niveau depuis avril 2016. C'est bien ça? Exactement. J'ai été nommée coordonnatrice de l'organisme en avril, mais par contre, j'ai été sur le CA de 2004 à 2011. Donc, en tout 8 ans, ce qui fait que je connais assez bien les rouages de l'organisme. Parfait. Justement, pouvez-vous m'en dire plus sur l'origine de cet organisme? En fait, c'est une infirmière qui travaillait à Robert Giffard dans le temps, qui voulait faire une maîtrise et dans le cadre de cette maîtrise-là, elle a étudié avec des mères qui souffraient de schizophrénie quels seraient les obstacles qui font qu'ils n'ont pas pu maintenir le lien avec leurs enfants parce qu'ils auraient été placés jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis ils voulaient, tout ensemble, en discutant autour d'une table dans la cuisine de Nicole Tremblay, celle qui était l'instigatrice de cette initiative, ils se sont trouvés à dire qu'il y aurait besoin de soutien. Et de là est venue l'idée de former l'organisme Parents Espoir. OK. Puis c'est quoi la mission de l'organisme? Au début, c'était d'aider et de les accompagner dans leur vécu, mais aussi de les aider à défendre leurs droits. Aujourd'hui, en santé mentale, on évolue, on pense rétablissement, on pense réappropriation du pouvoir d'agir et on pense que ces parents-là, comme tout autre qui vivent un problème de santé mentale et même les futurs parents, ont un potentiel et peuvent se rétablir. On les accompagne là-dedans. OK. Puis qu'est-ce qui fait la particularité de Parents Espoir? En fait, c'est un organisme qui est géré par et pour ses membres qui sont des parents, avec l'aide de sympathisants. Peuvent venir du réseau ou des proches, de l'entourage des parents, comme nos bailleurs de fonds sont aussi importants et nos donateurs. Oui, j'ai entendu dire que c'était la seule organisme à Québec qui s'occupait de la parentalité. En fait, on est le seul organisme à s'occuper et de la parentalité et du volet santé mentale. On souhaite améliorer les niveaux de confiance et de conscience par rapport à ces deux réalités-là, puisque tout parent a droit de vivre sa vie de famille. Parfait. Quel genre de service allez-vous offrir? On avait des services plus axés sur l'individu, alors que maintenant, on veut prioriser davantage le volet collectif. C'est-à-dire qu'on croit qu'en groupe, ils peuvent s'entraider, ils peuvent trouver des pistes de solutions en commun. Ils peuvent se donner nous, on va leur donner les outils pour ça. On va créer un cahier d'animation pour soutenir ces groupes-là. On va aussi créer un cahier pour le participant qui va pouvoir personnaliser. Puis on va avoir un plan de mesures pour pour évaluer finalement le rendement de ce que donneront les groupes de soutien. OK. C'est quoi le nom de ce projet-là? Le programme J'espère pour groupe d'entraide, de soutien, de parents engagés dans leur établissement. Fait que, qu'est-ce que les parents feront à l'intérieur de ces futurs groupes-là? Ils peuvent s'aider, ça j'ai compris, mais est-ce qu'il va y avoir des activités? Comment ça va se passer? On prévoit sur une année complète un calendrier de 3 sessions. Il pourrait y avoir 3 horaires de jour, de soir, de fin de semaine pour être capable de rejoindre le plus de parents possible. Puis ça peut rejoindre autant des parents que des futurs parents. Donc on pense aussi à prévenir parce que les futurs parents, mieux ils peuvent vivre leur vie de famille, mieux ils peuvent planifier ça aussi, plus les familles vont être heureuses. Qu'est-ce qui pourrait vous aider davantage à réaliser votre mission?
Il y a bien sûr la collaboration de deux grands réseaux, le réseau de services de santé et services sociaux et le réseau des ressources qu'il y a auprès des familles. Mais il y a aussi la population qu'on aimerait qu'ils nous suivent dans ce processus de rétablissement-là, puisque c'est pour les familles du Québec pour qu'elles soient plus heureuses. Donc il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, notre financement. Fait que j'encourage tous et je lance un appel à nos bailleurs de fonds, à nos donateurs du privé, de la société civile et des grands publics à nous encourager grandement. Et c'est avec vous qu'on aura un plus grand succès pour une vie meilleure pour ses parents et leurs enfants. Merci.